Ok. Du coup, yes. Du coup, tu as FXBlue en favori et tu as Hourglass. Hourglass, c'est pour faire l'analyse et FXBlue, ça va nous servir pour faire quelques vérifications sur les confirmations. C'est extrêmement simple dans le sens où, comme je te disais, il y a des alertes toutes les 5 minutes. Ok? Ok, 5 minutes, il y a des nouvelles alertes. On va s'occuper que des alertes les plus récentes à chaque fois. Donc, par exemple, celle-là, USD JPY, on ne va pas s'en occuper. OK? Donc, ok, on va prendre une alerte. Il y a des différents achats, il y a des différentes ventes. Je vais t'expliquer comment on différencie les deux. Qu'est-ce que la devise, par exemple, DXY? C'est le dollar qui est tout seul. OK? Donc, ça, tu ne le traites pas. ok, On va trader que les paires. USD JPY, USD JPY, Euro USD, Euro USD, Euro JPY, Euro JPY, Euro CAD, Euro CAD, USD CHF. Enfin voilà, pas celle qui est toute seule. Du coup, comment on fait pour savoir si c'est un achat ou une vente? D'abord, on va se concentrer sur l'alerte. Par exemple, celle-ci. Donc, elle a été envoyée à 5 minutes. Là, il est 13h14 et 50 secondes. Donc, dans 10 secondes, il va y en avoir d'autres. Donc, je vais peut-être laisser passer les autres. Attends, 3 secondes, il y en a d'autres qui arrivent. 2 secondes, 1 seconde. Ça va se mettre à jour. Tac, je vais pouvoir. Ok, voilà. Il y en a d'autres qui sont arrivés. Ok, par exemple celle-ci. Less than 1 minute ago. Je prends pas celle-là parce que c'est le DXY tout seul. Du coup, celle-ci. ok, Euro USD. Ok. On va prendre celle-là. Donc là, comme tu peux voir, il y a la devise. Donc on va cliquer dessus directement. Et à côté, il y a Euro 67, USD 71. En fait, ça va ok, être la puissance des devises. Tu vas trader uniquement celles qui ont 20 points d'écart. Donc entre 67 et d'accord, 71, il n'y a pas 20 points. Du coup, on va la passer, on va passer à une autre, mais tu trades uniquement celles qui ont 20 points d'écart. Prends des notes par rapport à ça. Donc, on va pouvoir se concentrer sur une devise avec 20 points d'écart. De toute façon, t'inquiète, le call, il est enregistré. On va pouvoir se concentrer sur celles qui ont 20 points d'écart. Par exemple, 67, 46, je vais prendre ma calculette, 67 moins 46, on est sur 21. Donc, on va se concentrer sur celle-ci. OK? ok, Et ben, c'est super simple. C'est toujours celle qui est en haut. Donc, tu vois, là, l'euro, c'est celle qui est en haut. J'ai pas c'est en dessous. Celle qui est en haut qui détermine si c'est une vente ou un achat. Quand le chiffre du haut est plus fort, c'est un achat. Et quand le chiffre du haut est moins fort, c'est une vente. ok, Quand le chiffre du haut est plus fort, c'est un achat. Et quand le chiffre du haut est moins fort, c'est une vente. ok, Donc là, on est sur un achat. 67 est plus fort que 46. Du coup, on va pouvoir cliquer dessus. On arrive sur le graphique. Super. On est sur un achat. Ça, c'est la première confirmation. Ensuite, la deuxième confirmation, ça va être une fois qu'on a vu ça, on va aller vérifier sur FXBlue si c'est exactement la même chose. S'ils nous disent aussi que l'euro est plus fort que le JPY. Parce que vu que Hourglass est un algorithme, il faut toujours vérifier sur l'autre site. Du coup, on va aller ok, sur FXBlue et on va mettre à jour. Je te conseille de toujours refresh la page. Tu peux te le noter, refresh la page. Il nous faut l'euro plus fort que le JPY. C'est simple, le classement, il est là. Donc, si tu es dans les bleus, c'est que c'est plus fort. Si tu descends, c'est plus faible. Donc, l'euro est devant le JPY. Donc, effectivement, l'euro est plus fort. OK? ok, Donc, les bleus les plus forts. Et plus tu descends vers la droite, moins c'est fort. Du coup, l'euro est devant le JPY. Donc, c'est bon. On retourne sur Hourglass. On retourne sur Hourglass. Hop. Je refresh toujours mes pages. Hop. Tac. On retourne sur Hourglass. J'étais sur l'euro JPY. OK, super. Donc là, on a nos, entre guillemets, deux confirmations. OK? Donc, on a la puissance, c'est bon sur Hourglass. La puissance, c'est bon sur FXBlue. Maintenant, on va pouvoir passer au graphique et on va pouvoir regarder. On a toujours 5 minutes pour faire l'analyse. OK? Donc, la prochaine ok. confirmation, elle va être extrêmement simple. Donc, la troisième confirmation, on va s'occuper des petites barres là. Est-ce que tu vois sur le graphique qu'il y a des petites lignes là, il y a des petites lignes en haut, il y a des petits plafonds rouges et il y a des petits sols verts. Les sols verts, on les voit pas très bien. Il y en a un là, il y en a un là, Ok, il y en a un là. Si je recule, bah, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, là. Tu les vois? c'est bon, ouais, je vois, ouais. Ok, je vais zoomer comme ça tu les vois. Ils sont là, les petites lignes vertes. Donc, les rouges, on les appellera les plafonds. Et les verts, on Ok, va les appeler les sols. ok, Les rouges, on va les appeler les plafonds. Et les verts, on va les appeler les sols. Notre bougie actuelle, comme tu peux voir, donc on va toujours s'occuper de la dernière bougie du graphique. Là, elle est en train de toucher le plafond. Ok? Même elle est en train de le ok, dépasser.
Non, ça y est, elle est tout juste sur la ligne. Donc, ça va pas être un bon trade parce que la bougie actuelle, elle touche le plafond. Le plafond, c'est pour les ventes. Le sol, c'est pour les achats. D'accord. Il faut que ta bougie actuelle, si tu voulais un achat, donc c'est ce qu'on veut depuis tout à l'heure, il faut qu'elle touche le sol. Ok. Et si tu veux une vente, il faut que ta bougie actuelle, la dernière du graphique, touche le plafond. Pour un achat, D'accord, ok. ta bougie actuelle touche le sol. Et pour une vente, ta bougie actuelle touche le plafond. Ok. Donc là, ça veut dire que, imaginons pour Euro JPY, si, si l'euro aurait pas été le plus fort, ça aurait pu faire une vente. Mais là, puisque c'est le plus Exactement. fort, bah, Exactement. ok. Exactement. Du coup, qu'est-ce qui touche? Très souvent, on me pose cette question. Là, tu peux le voir sur le côté, on a ce qu'on appelle une time frame. Tu vois qu'il reste 13 secondes, 12 secondes, 11 secondes, 10 secondes. Ok. Dans ce nombre de secondes-là, il y a une autre bougie qui va sortir. Donc, ça sera plus ta dernière bougie, celle-ci, ce sera la celle d'après. OK? Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce timer, donc là, il y en a une autre qui est sortie. Donc là, on s'occupe de celle-là. Oh, j'ai fait quoi? Il faut que celle-ci, la dernière bougie du graphique, elle touche, donc là on est dans un achat, vu que c'est acheter au plus bas, vendre au plus haut en trading, il faut qu'elle termine sur la ligne verte. Mais si tu vois bien, la ligne verte, elle est là, quoi. Enfin, elle est tout en bas. Il faut Ouais, ouais. qu'elle termine. En fait, si je devais te faire un dessin, il faut que ta bougie, hop, ta bougie, il y a la ligne verte en dessous. Merde. Hop. Il faut que ta bougie, elle termine sur la ligne verte de cette façon, tu vois, sans mèche. Elle n'a pas de mèche cette bougie-là. Soit, si elle a une mèche, il faut qu'elle termine de cette façon. Hop, je redessine une bougie. Hop, faut que ah non, je vais lui mettre une mèche. Bon, tu m'as compris, c'est la mèche. Ouais, je vois, je vois. Mais bon, voilà, c'est la mèche. Il faut qu'elle termine de cette façon. Tac. Hop. Ok, d'accord. Et si Donc, tu faut pas que la comprends mèche, elle aille mon dépasser. dessin, voilà, elle dépasse pas. Ok. Ça ne dépasse pas la ligne verte. On prend jamais un trade quand ça dépasse. On prend quand c'est soit tout pile comme ça, soit tout pile comme ça. Donc là, en fait, il faudrait Ok. que notre bougie actuelle, donc là, peut-être qu'il va descendre le marché, parce que là, ça descend, c'est une vente. Bah, là, elle est en train de buter. Il faudrait que, donc, du coup, ça vienne toucher ma ligne verte qui se trouve juste ici. Juste ici, là. Ok. Il faudrait que, du coup, elle s'arrête comme les dessins que je t'ai montrés là. Là, par exemple, tu vois, dans cet exemple-là, tu vois là, elle s'est arrêtée tout pile sur la ligne. Et qu'est-ce qui s'est passé à côté? Achat, Elle est montée direct. achat, achat. Tu vois? Ok. Donc, ça c'est hyper intéressant. Donc, regarde là, ça a touché le plafond. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vente. C'était une vente. Ok. C'est passé aussi. OK? Donc, du coup, il faut que, donc, tu as le petit timer. Dans 2 minutes 36, tu attends que la bougie, elle clôture comme tu as envie qu'elle clôture. Soit pour l'achat de cette manière-là ou de cette manière-là sur le sol, soit pour la vente, pareil, de cette manière-là, sauf que la mèche, du coup, elle est dans l'autre sens, soit. que la mèche, elle est en haut, mais sur le plafond. Est-ce que tu as compris par rapport à ça? Est-ce que tu veux que je répète un point? Non, bah, moi, pour moi, c'est bon. Ce qui est important, Sur ouais, ce point-là, il ne ouais. faut pas que ça soit dépassé. Ok, ouais, que ce soit le corps ou la mèche, faut pas que ça dépasse. Exactement. Exactement. Pour les achats, le sol. Pour les ventes, le plafond. Ta bougie actuelle, le temps qui te reste, il est sur le côté. Ok. Ça te va? Ok. Pour l'instant, ça me va. Ok. Bah, si tu as compris celle-là, c'est la plus compliquée. Hein. Ah bah ça va alors. Ouais, c'est la plus compliquée. Donc, tu vas voir. Je suis en train de supprimer tous mes dessins. Ok. Prochaine confirmation. Donc là, on est à 4. Prochaine confirmation. Ok. On va pas appeler ça une confirmation. On recheck un petit peu FX Blue. Si l'euro est toujours plus fort, en gros, tu vas revérifier si tu veux vraiment un achat. Tu vois. T'actualises. Parce que FX Blue, c'est un timer direct. C'est-à-dire c'est à l'instantané. C'est le marché vraiment en instantané. Du Ok, coup, ouais, donc faut vraiment
Voilà, tu recheck. Euro, voilà, super. Même le JPY, je crois, il est descendu. Parfait, ça veut dire l'euro, il est bien fort. Et le JPY, il est Ok. bien faible. Ok, super. Donc, quatrième confirmation, tu refais un petit check FX bleu. Ok. Cinquième confirmation, c'est tout ce qui va concerner ce qu'il y a en bas. Ce qu'il y a en bas. Le premier, c'est un stochastique. Déjà, on va double-cliquer dessus et on va le mettre en 5-3-3. Voilà, on va le mettre en 5-3-3. Double-cliquer sur la ligne du stochastique. Donc, c'est l'espèce de mini graphique qui est en bas, le premier. Et en dessous, c'est un Ok. RSI. On ne change pas. Comment on confirme ça? C'est simple. Enfin, quoique, vu que tu connais pas, je vais te l'expliquer de manière tranquille. Ok, tu peux voir qu'ici, alors, est-ce que je peux remonter ça? Voilà. Je vais dire ciao au graphique pour que, juste le graphique du dessus, pour juste que tu te concentres sur la zone du bas, je crois que je peux, voilà, je peux faire ça. Ok, là je t'ai fait un zoom en gros. Ok, ouais. Alors, le stochastique, tu peux voir, il a une zone, je vais te mettre des symboles, il a une zone, je vais te mettre des étoiles, ici, on est d'accord? Ok. Et il a une zone, hop, hop, et il a une zone ici. Et tu as une zone, Ok. un dernier, au milieu. La zone du milieu, on va l'appeler le tunnel. C'est un tunnel. En haut, j'ai mis une étoile rouge parce que tu te doutes bien que c'est ce qui concerne les ventes. Donc, ça s'appelle une zone de surachat. C'est bizarre parce que c'est en haut, c'est pour les ventes. Ça s'appelle comme ça. En gros, le marché, quand il est dans cette zone, donc quand la grosse ligne noire, là, les deux grosses lignes noires, elles se retrouvent au-dessus, en haut, au-dessus des pointillés rouges, ils sont en surachat. Ça veut dire que c'est une confirmation pour ta vente. J'écris et je m'explique. Et en bas, c'est une zone de survente. C'est une zone de survente. Ok, je déplace ça. Ok, super. Du coup, notre marché, il est là. Il zigouille, machin, il est dans le tunnel. On ne prend jamais un trade quand il est dans le tunnel. Donc, comment on fait pour confirmer? Donc, du coup, je crois cette cinquième confirmation. Le marché, là, il est en quelle zone? Là, bah, il est en surachat. Ok, super. Il est sorti des pointillés rouges. Il est en zone de surachat. Donc, comme tu le sais en trading, on achète au plus bas, on vend au plus haut. Donc là, vu qu'il est tout en haut, on veut vendre. Ok. Vu qu'il est tout en haut, en zone de surachat, on vend. Et je ferai des récaps. En zone de survente, on achète. Donc là, le marché, il est en zone de surachat. Ce qu'on va attendre pour confirmer, justement la confirmation, c'est que ces deux lignes-là, tu vois, on va partir d'un principe que c'est un couple. Ok, ce sont un couple. Il faut Ok. qu'ils se croisent en zone de surachat. Donc il faut qu'elles se croisent d'une telle ou telle manière, genre comme ça. Et qu'elles redescendent, même s'il n'y en a qu'une, donc en mode célibataire, il y en a une qui redescende, il faut qu'elles reviennent casser les pointillés rouges. Il peut y en avoir les deux qui cassent, hein, mais juste une, ça suffit. Qu'elle fasse juste une toute petite mèche comme ça, là, qui casse bien les pointillés rouges. Ok? Donc, il est monté, ça s'est croisé. Donc, j'en fais deux, ça s'est croisé. Hop, celle-là, elle a décidé de redescendre célibataire. Boum, elle a fait une petite mèche. Ça, là, c'est ta confirmation pour redescendre. Cette cassure, ça sort bien, ça se croise, ça redescend, ça casse, ça met une toute petite mèche, une petite queue qui dépasse ici. Ok? Ok. Pourquoi c'est important que tu attendes justement cette petite mèche qui casse les pointillés rouges? C'est parce que si tu les attends pas et qu'admettons, tu te confirmes ton trade quand c'est comme ça, genre que croisé, et bah ton trade il peut te narguer, hein, il peut rester comme ça, hein, il peut aller comme ça. Hein. Hmm. Tu vois, il peut ne pas descendre comme tu le désirais.
Ok. Donc, c'est important d'avoir ce petit qu'on appelle dans le langage trading le repiquage. C'est ça pique, ça monte, ça se croise, boum, ça repique, ça recasse les pointillés rouges. Ok, ouais, c'est pour être sûr que ça descend, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est ça, exactement. Tu es sûr que tu as appuyé sur le bouton de l'ascenseur que ça va descendre. Exactement. Exactement ça. Du coup, ça, c'est good par rapport à la vente. Par rapport à l'achat, bah, tu l'as compris, c'est pareil. Ça descend. Donc là, je te refais un dessin. Ils descendent. Bon, ils sont en coupe. Bam, ça se croise dans la zone. Boum, repiquage. Juste comme ça. Ce qui t'intéresse, c'est les repiquages assez confirmés. C'est-à-dire qu'un repiquage, genre comme ça, voilà, qui va jusqu'ici, bon, ça va, tu peux le prendre. Mais un repiquage, donc je te fais les deux, ça se croise. Un repiquage qui va là, ça t'intéresse pas. Tout ça, c'est l'argent que Ok, tu. ouais. Ouais, 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 je vois, ok. Tout ça, c'était la montée, tu vois. C'est ce que j'ai perdu, quoi. Enfin, ce Voilà, que j'aurais pu faire. c'est ça. Et t'es pas du tout persuadé que ça va monter jusqu'en haut. Ouais, en plus. Généralement, c'est ça ton argent que tu fais. Donc, t'attends une petite mèche. Donc, voilà. Ça, je t'ai fait des dessins, c'est incroyable. Ça va, t'as compris par rapport à ça? Ouais, ça va, ça, j'ai Voilà. compris Là, aussi. le dernier point, oh bah super. Le dernier point, bah c'est exactement. Attends, je vais le redédoubler. Attends, je suis sur pas la bonne devise. Le dernier point, donc je le dédouble. Hein. Tac, 5, hop, ok. Et le dernier point, bah, c'est le RSI en bas. C'est exactement pareil, sauf qu'il est tout seul. Là, on ne prendrait pas le trade. Tu vois, là, elles se sont croisées dans la zone au stochastique. Ah, elles se croisent. On va attendre repiquage. Là, lui en bas, il est célibataire, il est tout seul. Bah, t'attends le repiquage. Ok, d'accord. Et là, c'est bon. Ensuite, dernière confirmation que tu peux, enfin, les deux dernières confirmations que tu peux rajouter sur le graphique. Tu vois ce qu'on appelle les bandes de Bollinger, c'est le gros tas de lignes rouges là, et le gros tas de lignes vertes. Si ton marché, donc quand on dit ton marché, c'est toujours bah, là où tu en es, hein, c'est la dernière bougie. Hein. Si ton marché Ok. touche une des rouges, tu vois, il y en a un petit paquet, il y en a genre 4, 3, 4. S'il touche une des rouges, c'est entre guillemets une confirmation pour te dire que ça va chuter, tu vois. Et si Ok. ça touche celle du bas, les vertes, c'est entre guillemets une confirmation que ça va monter. Ok. Et tu verras qu'à force de t'entraîner, qu'en fait, les confirmations, tu vas les voir très vite. Tu vas arriver sur une devise, tu vas regarder le stock. En fait, tu vas même pas regarder les premières confirmations, tu vas même pas regarder les puissances, etc. Enfin, si, tu vas regarder les puissances, mais en fait, tu vas automatiquement regarder le stock. Tu vas regarder le stock, Ok, ouais. parce que tu vas voir, ta ligne, elle est dans le tunnel comme ça, tu te dis, ah, bah, c'est toujours pas dans une zone où je veux, il est dans le tunnel, il faut que j'attende que ça soit placé dans un tunnel. Enfin, dans une zone de surachat ou survente. Ok, ouais, je vois, ouais. Donc, ça va vite, en fait, de faire le tri. Donc voilà par rapport à ça. Donc si ton marché s'approche de celle du bas et les touches, que ce soit touche avec la mèche ou le corps, hein, qu'importe, même avec la mèche c'est valide. Ok. Ok. Donc touche celle du bas, c'est une confirmation que c'est l'achat. Et si ça touche celle du haut, comme c'est en train de le faire là actuellement, ça peut être une confirmation. Tu vois là il y a la mèche qui a touché celle du haut. Ça peut être une confirmation que c'est la vente. C'est pas une confirmation qui est obligatoire celle-là. Tu verras que les plus importantes c'est vraiment les puissances, FX Blue et le stochastique. Euh, mais c'est toujours bien si tu l'as de faire un trade safe. Si tu as du 100% de confirmation, c'est bien. C'est pas une stratégie où tu as besoin de toutes les confirmations. Plus tu en as, mieux c'est. Mais de toute façon, c'est ton œil qui va s'y habituer, tu vois. Maintenant, Ok, ouais. au départ, cherche pas des trades parfaits. Si tu n'as pas le RSI, tente. Tu vas créer ton expérience par rapport à ça. Mais Ok, ouais. en tout cas, voilà par rapport aux confirmations. Et la dernière, bah, c'est que tu vois, Hourglass, il t'envoie une flèche. En fait, quand tu as fini dans ta tête de faire toutes les confs, et bah, normalement, Hourglass est censé t'envoyer à la fin de ce timer, vu que je t'ai dit que tu as 5 minutes pour la faire, l'analyse, même on va dire 4 minutes 30, il t'envoie la flèche qu'il te faut. Si tu avais décidé un achat et que depuis tout à l'heure, tu avais confirmé toutes tes confirmations, bah, prochaine bougie qui sort, qui est ta bougie où tu fais de l'argent, il est censé te mettre pas la bougie comme pas la flèche comme la put, mais il est censé te mettre une bougie call. Enfin, une flèche call. Ok. Okay, qui va vers le haut. Donc ça, c'est la flèche, c'est un peu le dernier coup de marteau. Ne prends jamais de trade où Hourglass t'envoie pas la flèche. Et si tu me demandes qu'est-ce que c'est les S et B, ce sont toutes les alertes qui sont passées que nous avons ratées. Ok, d'accord.
Tu vois le délire? Ah ouais, Il y il en y en a a un beaucoup, paquet. beaucoup. Ouais. Donc, une fois qu'on a la donc je résume. Tu me dis si ça correspond à ta feuille. Première confirmation, les puissances, 20 points d'écart, c'est celle du haut qui détermine si c'est l'achat ou la vente. S'il est plus fort en achat, si c'est une vente, le plus faible. Ensuite, on va sur FXBoo, on vérifie l'ordre directement des devises. Ceux qui sont le plus devant, c'est les plus forts. Ceux qui sont le plus derrière, dans les rouges, c'est les plus faibles. Ensuite, troisième confirmation, il faut que notre bougie actuelle, donc on a un temps à partie, elle s'arrête avec sa mèche ou avec sa bougie tout pile sur le plafond pour les ventes et tout pile sur le sol pour les achats, avec sa mèche ou avec son corps. Ok, Ensuite, quatrième confirmation, là, je regarde mon stochastique, j'ai une zone de surachat au-dessus des pointillés rouges, donc j'attends le croisement et que ça repique un petit peu, mais avec une certaine confirmation que ça va descendre pour les ventes. Et en zone de survente, donc en dessous des pointillés verts, c'est la zone donc du coup de survente. Je veux prendre des achats dans cette zone. J'attends que ça se croise et du coup que ça repique vers le haut en recassant les pointillés verts. Pour le RSI, c'est pareil. J'attends justement que ça fasse un bon repiquage des pointillés, comme ça. Hop, comme ça pour la vente. Et, euh, et comme ça pour l'achat. OK? ok, Et dernier point, les bandes de Bollinger, si ton marché s'approche de celle, regarde, je te dire, hein, ça a peut-être clôturé sur celle du haut, qu'est-ce qui se passe derrière vente? T'as vu? ok, ouais, Ça touche direct, ok, celle du haut, ça touche celle du haut, c'est une confirmation de vente, ça touche celle du bas, c'est une confirmation d'achat. Ça n'est pas définitif comme confirmation, mais c'est toujours bien si tu l'as. Et dernier point, la flèche doit être comme toi tu le désires. ok. Donc voilà. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que j'ai été vite? Est-ce que ça va? Bah, moi, je trouve que ça va, puisque en soi, bah, après, tu as bien expliqué, mais c'est pas non plus, je trouve que c'est pas non plus hyper compliqué à comprendre. Non, ça va. Donc, une fois que tu as toutes tes confirmations, tu peux lancer ton trade. Donc, oublie pas, hein, c'est à la fin du timer. C'est pour ça que je te dis que tu as environ 4 minutes 30 pour faire l'analyse. C'est-à-dire que laisse-toi 30 secondes pour lancer le trade. Pour avoir un bet de points d'entrée, ce qu'on appelle les points d'entrée sniper, il faut qu'à 4 Ok, minutes, genre quand il te reste 30 secondes sur ce timer, tu vas direct sur PO, tu vas chercher ok, direct la devise, euro, par exemple, euro JPY, boom, tac, tu vérifies que tu es en M3, tu es à 3 $. Super, tu es bien sur le graphique, tu appuies sur vente. C'est parti, c'est lancé. ok, Comme ça, à pile 1 seconde, 0 seconde, quand le timer il va faire 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, 0 seconde, boum, tu as lancé. OK? ok. Et donc voilà. Et ça, plus les cash live et ton entraînement perso, c'est magnifique. Du coup, là, je vais pouvoir t'intégrer au groupe HFX. Alors, dis-toi une chose, c'est que il y a énormément de personnes qui sont disponibles pour des sessions. Donc, tu peux vraiment dire quand toi, tu as des dispo et que tu vois, moi, je suis pas dispo, genre où tu vois que, par exemple, tu as envie de trader là et tu pas, je sais pas, tu m'envoies pas de message, on sait jamais. Vraiment, le groupe est fait pour ça. C'est-à-dire que tous ceux que j'ai vus vraiment progresser, sont des personnes qui ont mis des messages dans le groupe en disant qui est dispo pour une session. Tu vas tomber sur des personnes qui sont formées sur la stratégie. Je vais te donner quelques tips de conseils par rapport aux personnes. On a un Mathieu qui est très bon sur la stratégie. On a Nadine Ok, qui est excellente. Nadine qui est excellente. Mathieu qui est très bon. On a également Marvin. ok, Et je pense que déjà. Et on a aussi Louis Espinas. Un Louis ok, qui est bon. Et déjà, rien que ces personnes-là, si tu arrives à les choper dans le groupe, ça serait top. Donc, regarde, là, ok. là, là, ils viennent de proposer une session, tu vois. Donc, là, ils viennent de proposer une session. Donc, là, je vais pouvoir t'intégrer au groupe. Donc, hop, hop, je t'intègre au groupe. Hop, ok.
Donc voilà, là c'est good. Entraîne-toi aujourd'hui par rapport à ça. Et puis connecte-toi sur le cash live de 18h. Et comme ça, on est good. C'est bon pour toi? Ok, d'accord. Bah, c'est good pour moi. Ok, nickel. Une fois que tu seras confirmé par rapport à ça, bah, l'idée, c'est pas de perdurer trop dans la démo. C'est vraiment, vu qu'il y a les cash live, etc., qui te permettent d'être rentable assez rapidement. Donc, du coup, c'est vraiment pas perdre de temps, même si tu veux passer en réel ou quoi. Sur ça, il n'y aura pas de souci. D'abord, Ok. t'entraîner, te faire la main. Ouais, Euh, ouais, c'est mieux. et ensuite, je t'apprendrai, du coup, on a un nouvel outil qui s'appelle Swipecoin. Trop, 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 trop facile. C'est du copier-coller crypto. Donc, c'est simple. Tu prends le stop loss, tu prends le TP1 et tu laisses tourner. Ok, d'accord. Donc c'est pas mal, c'est pas mal intéressant Ah et ouais. comme ça, tu seras good. Du coup, voilà, Marius. Bon, je te dis à tout à l'heure. Je mets cette vidéo sur YouTube, comme ça tu peux la rediffuser autant que tu veux chez toi. Et, Ok, d'accord, super. et je te dis à tout à l'heure.